Peut-on dire qu'il y a dans l'islam de bonnes et de mauvaises innovations? Alors tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullu bid'atin dalala. Toutes les innovations sont égarements. Wa kullu dalalatin finnar. Et tout égarement est dans le feu. Le mot innovation signifie tout ce qui a été inventé dans l'islam après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on utilise seulement ce hadith, effectivement, absolument tout devient égarement. Les minarets deviennent interdits, les madrasas deviennent interdits, les imams qui utilisent un micro, ça devient interdit, les accents dans le Coran, ça devient interdit, car tout ce que je viens de citer n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Certains frères aujourd'hui, salafis ou wahhabis, utilisent que ce hadith pour nous dire attention, ce que tu fais là, c'est bid'a, c'est innovation, ça c'est innovation, fais gaffe, ça aussi c'est innovation. Alors ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque des salafs, effectivement, il n'y a pas de séparation entre bonne innovation et mauvaise innovation. Ce sont les khalafs, les savants qui sont venus après l'époque des salafs, qui ont mis ça en place. Le fait de dire qu'il y a bid'a hasan et bid'a sayyi'a, en se basant bien sûr sur le hadith que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi en se basant sur ce hadith qui nous dit Man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amala biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana lahu wizruha wa wizru man amila biha. Ce qui veut dire quiconque introduit dans l'islam une sunna louable en retirera une double récompense. La première pour l'avoir introduite, la seconde constituée par la somme des récompenses acquises par ceux qui l'auront imité après lui, sans que cela ne diminue en rien leur propre récompense. Mais quiconque introduit dans l'islam une mauvaise sunna se verra pénalisé d'une double faute. La première pour avoir introduit cette pratique et la seconde constituée par l'ensemble des fautes commises par ceux qui l'auront imité après lui, sans que cela ne diminue en rien leur propre faute. Par contre, dans ce hadith, vous avez bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise le mot sunna, mais c'est pas sunna dans le sens qu'on connaît. C'est sunna dans le sens nouvelle pratique dans l'islam. D'ailleurs, dans le hadith était écrit quiconque introduit dans l'islam une mauvaise sunna. Donc supposons qu'on comprend le mot sunna ici comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait eu du coup de mauvaises sunna puisque c'était écrit dans le hadith? Et ça, bien sûr, c'est pas possible. Donc, comme une mauvaise sunna, ça n'existe pas. Le mot sunna ici, dans ce hadith, doit être compris comme nouvelle pratique dans l'islam mise en place après l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu alam. Donc, en fait, finalement, ce ne sont pas toutes les innovations qui sont égarements. Il y a des exceptions. Ce n'est pas que le hadith que je viens de vous lire contredit le hadith que j'avais lu au début de la vidéo, mais en fait, c'est complémentaire. Par exemple, regardez dans le verset, dans la sourate An-Najm, il est écrit, l'homme ne possédera que ce qu'il aura acquis par ses efforts. Pourtant, d'autres textes affirment que nous recevons des récompenses lorsque quelqu'un prie pour nous, par exemple, lorsque les anges prient pour nous, lorsque l'on a laissé une œuvre de charité comme une mosquée ou une aumône après notre mort. Donc en fait, des fois, il ne suffit pas de prendre qu'un seul verset ou alors qu'un seul hadith pour comprendre un sujet. Il faut voir s'il y a d'autres versets, d'autres hadiths qui pourraient être complémentaires. Et quand on dit bid'a hasan, innovation louable, il faut que cette nouvelle pratique introduite dans l'islam ne soit pas bien sûr en désaccord avec ce qui est écrit dans les versets ou les hadiths. D'ailleurs, faut pas oublier que Omar, radiallahu anhu, a utilisé la phrase ni'matil bid'atu hadhihi en voyant que les musulmans faisaient la prière du tarawih en groupe, mais chacun dans son coin, avec chaque groupe un imam différent, il a décidé de réunir ces groupes en un seul grand groupe avec un seul imam. Et c'est à cette nouvelle pratique qu'il a dit Ni'matil bid'atu hadhihi. Quelle belle innovation. Alors en fait, il y a deux solutions. Soit vous faites comme les salafs, que toutes les innovations sont égarements, sans exception, que innovation louable ou innovation blâmable, ça n'existe pas. Mais du coup, si vous optez pour cette solution, ne construisez plus de minarets, ne construisez plus de madrasa, ne mettez plus de décoration dans les mosquées. Les imams ne devront plus utiliser de micros, entre autres, etc., etc. Ou alors, soit vous pouvez faire comme les khalefs, en vous basant sur les salafs et en disant que effectivement toutes les innovations sont égarements, selon le premier hadith que j'avais cité, sauf qu'il y a des exceptions, comme le montre le deuxième hadith que j'avais lu. Nous pouvons donc faire une distinction entre innovation louable et innovation blâmable. Et donc les pratiques comme les décorations dans les mosquées, ça passe.
Bien sûr, Allahu alam. Les minarets, ça passe. Mettre en place des accents dans le Coran, ça passe. Le Mawlid an-Nabi, c'est-à-dire se réunir à la mosquée pour faire du zikr, pour faire des doigts, pour lire des versets, en hommage à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans danser, sans crier, sans sauter dans tous les sens, sans mettre de musique, car c'est pas une fête d'anniversaire, c'est un hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand c'est bien fait, le Mawlid an-Nabi aussi, Allahu alam, ça passe.